Les principaux prétendants à la victoire dans la première course sont Ekta Tiger, qui a laissé une très bonne impression lors de son canter, démontrant sa bonne forme du moment. Port Albert, qui a bénéficié pleinement de sa première sortie et qui affiche une bonne forme en apparence. Et Commodore Pete, qui a travaillé en net progrès par rapport à sa dernière sortie. Dans la deuxième course, Wind Glider a paru dans de bonnes dispositions et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Alabaloo s'est refait une santé à Floréal et il a maintenu une stabilité au niveau de sa forme. Ride to Tango a profité pleinement de son premier galop de course et il est beaucoup mieux physiquement. Dans la troisième course, le nouveau scorecard donne l'impression d'être un coursier très prometteur et il s'est bien acclimaté aux conditions locales. Headstrong Harry a bien entamé sa préparation depuis son arrivée et il est fin prêt pour la compétition. Mountain Thunder est en constant progrès et il a fait preuve d'une bonne prestation sur la grande piste. Dans la quatrième course, Supersonic Sam a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique et elle s'est bien comportée lors de son canter. Brave Leader a progressé de façon satisfaisante et il a démontré du potentiel lors de son canter. Freezing Point a progressé après chacune de ses séances d'entraînement et il affiche une forme intéressante pour ses débuts. Dans la cinquième course, The Pieman est proche de son meilleur niveau et il a fait preuve d'une belle générosité lors de son canter. Le nouveau Game Loft a bénéficié d'une bonne préparation et il est sur la bonne voie concernant sa progression. Al Romanov a été entraîné avec beaucoup de soin et il commence graduellement à retrouver ses moyens. Dans la sixième course, Recall to Life a profité de sa première sortie pour améliorer sa condition et il a accompli des signes évidents de progrès. Diamond Light a bénéficié d'une préparation méthodique et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Parker commence graduellement à retrouver ses automatismes avec une course dans les jambes. Dans la septième course, le nouveau Jambaman s'est bien acclimaté et il a donné entière satisfaction lors de son travail. Capiticos est toujours dans de bonnes dispositions, comme en atteste l'état de sa robe. Kentucky Bluegrass a accompli des signes évidents de progrès et s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la huitième course, Harba s'est fait remarquer par une belle forme et il a été préparé avec soin ces derniers temps. Rebels Game est en progrès et il s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Young Royal s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et il respire la santé actuellement. Nous avons aussi rencontré Camille Mervin qui nous parle des chances des chevaux de l'écurie Patrick Mervin. Camille, bonjour. Bonjour. Vous avez Skippy John Jones dans la course principale. Parlez-nous de la préparation et de la forme du cheval. Le cheval est très fit, très en forme. Il a fait une superbe course la dernière fois. On pensait que ça allait être un peu court. La préparation n'a pas vraiment changé. C'est un très bon cheval. Je l'apprécie personnellement. Et il nous montre qu'il a besoin de distance. Mais vu sa qualité de sa dernière course, il a sa chance. Il rencontre des chevaux qui font généralement bien sûr le 500 mètres. Est-ce que la distance n'est-il pas un peu trop courte pour lui? C'est ce qu'on pensait, mais vu sa première course qui était sur la même distance, je pense, il a fait une très bonne course, il n'a pas pu montrer tout son potentiel vu que dans le virage, il n'avait pas de passage, il a dû retenir un peu avant de pouvoir élancer son cheval, mais qui a très bien terminé, qui a acquis comme au moment. Je pense vraiment que la distance ne sera pas un gros problème, si c'est un problème, ce serait un petit problème, mais vu sa qualité,
non, personnellement pour moi, c'est pas un problème. Par rapport à l'opposition, y a-t-il un cheval en particulier que vous craignez dans la course? Il y a beaucoup de bons chevaux, en particulier, je dirais Diamond Light, juste parce qu'il nous a battus sur 2200 mètres en temps record et que j'ai envie d'avoir ma revanche. The Pieman qui reste le grand favori dans la 5e course, parlez-nous de ses chances. C'est notre meilleure chance, franchement c'est notre meilleure chance, une deuxième ligne, un bon front-runner, il a de la vitesse. Il est sur une distance sur laquelle il fait pas trop mal, et même très bien des fois. C'est un cheval qui a pas mal de qualité et je pense franchement qu'il sera à 90% sur le podium. Que pensez-vous des chances de Don't Say Don't? Don't Say Don't est très bien travaillé, fit. Sur sa dernière victoire, il a une très bonne chance. Il y a Right to Tango qui va falloir faire attention. Captain Bounty, un petit peu de concurrence assez rude, mais le cheval est très bien. Et sur sa forme, il devrait être aussi dans les 3 premiers. Une très bonne journée pour nous demain, je pense. Princeton qui sera à sa rentrée? Princeton sera à sa rentrée. C'est un très bon cheval qui a toujours eu de la malchance sur le tirage des lignes. Cette fois-ci, il a une ligne, on va dire, au milieu de la piste, la 5e ligne. Une bonne ligne par rapport à ces lignes de l'année dernière. C'est un cheval qui a aussi de la qualité. On a beaucoup de chevaux avec de la qualité cette semaine. Qui a aussi de la qualité et pareil, il pourrait finir dans le podium. Première sortie par contre. Ses concurrents déjà ont presque tous une course dans les jambes, presque, je ne suis pas très sûr si c'est tous, et ce sera notre désavantage. Mais c'est un très bon cheval, il faudra compter aussi sur Supersonic Sam qui, malgré qu'il monte d'une catégorie, qui est un cheval qui est assez bien, qui a fait une très bonne course la semaine d'avant, et ouais, il faudra compter aussi sur lui. Un petit mot sur Drop Zone. Drop Zone, le petit bébé de l'écurie. Sa deuxième course de sa vie, il faudrait voir. Il s'est beaucoup amélioré par rapport à sa première course qui a été pas catastrophique mais pas très belle non plus. Il a improve dans son pas, il a un peu plus de vitesse qui est très bien. Il a déjà du stamina, de la résistance, mais il a un peu plus de vitesse cette fois. J'espère juste qu'il tiendra le pas et qu'il finira sa course en venant peut-être dans les 4 premiers. Et Mountain Thunder? Mountain Thunder, une ligne extérieure. Dommage, c'est un front-runner qui a de la vitesse, mais à son intérieur, il y a quelques chevaux qui sont rapides. Je ne vais pas dire les noms, de peur de me tromper. Je pense que ça va être difficile pour lui vu de sa 8e ligne, mais vu ce que Even Chance a fait, il ne faudrait pas l'oublier. Ça va être une très bonne journée pour nous demain. Camille, vous avez dit que The Pieman reste votre meilleure chance. Un petit outsider pour les Tuefis? Petit outsider, je ne connais pas trop les prix, mais je dirais Mountain Thunder. Ouais.